vous allez bien. Et bien dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire l'anatomie. L'anatomie est un des modules préférés pour moi. Pourquoi? Puisque j'ai eu de bonnes notes dans ce module. Et aussi, elle est trop facile et elle est inoubliable pour moi. D'accord? Donc, on commence par la clavicule. D'accord? Donc, la clavicule est un os long. On a trois types d'os. On a les os longs, les os longs, à savoir clavicule. Dans le membre supérieur, on a l'humérus, l'ulna, radius. Et dans le membre inférieur, on a le fémur, tibia et fibula. D'accord? On a les os courts, à savoir les vertèbres par exemple. Et on a les os plats, à savoir le scapula. Donc la clavicule est un os long, sous-cutané ou palpable, yani touchable. On peut toucher la clavicule. Par contre, dans le membre inférieur, le fémur, qui est l'os de la cuisse, on ne peut pas le toucher. Et les paires, c'est-à-dire on a deux, asymétriques. C'est-à-dire si on le divise sur deux, on ne va pas retrouver deux portions identiques. Incurvé en S, la forme est en S italique, allongé transversalement. D'accord? Donc, on prend un stylo. Donc, on a un nom. D'accord? Et on a la clavicule. C'est celle-là. Donc, on a un plan vertical et on a un plan transversal. D'accord? Donc, la clavicule est allongée en S italique transversalement. D'accord? Comme ça. S. Donc, désolé pour le dérangement du son. D'accord? Elle est située à la racine du membre thoracique, entre le sternum et la scapula. Donc, on a toujours headlong. Donc, elle est située entre le sternum, cet os-là, d'accord, le sternum, et la scapula. La scapula est en triangle, mais elle est située postérieurement, d'accord. Donc, pour son orientation, c'est un os tendu transversalement. On a dit ça. La face caudale parcourue à sa partie moyenne par une gouttière. Elle est non déplaçable. What the hell is that? D'accord. Donc, on a dit que on a deux faces. Une face supérieure ou qui voit vers le haut, et une face qui voit vers le bas. La face qui voit vers le bas, elle est dite face caudale par rapport à la queue d'œil. D'accord? C'est une face caudale parcourue à sa partie moyenne par une gouttière ou ce qu'on appelle le sillon de subclavier. Sub, c'est-à-dire sous. D'accord. On va modifier quand même. On prend un stylo. Toujours. Et on a la clavicule en S italique. D'accord? C'est sa partie basse. Donc, sa face caudale. Dans sa partie moyenne, on a une gouttière. C'est-à-dire, c'est comme si une voie. Elle est dite le sillon de subclavier. D'accord? On supprime ça. Et terminé. Son extrémité aplatie, elle est située en dehors. C'est-à-dire, on a une extrémité plate et une extrémité non plate. Donc, l'extrémité plate, aplatie, elle est située en dehors. L'extrémité plate, elle est située
en dehors, c'est-à-dire la partie extérieure. Parce qu'on a l'homme, d'accord? Attendez. Donc on a l'homme. Désolé pour ce dessin. Donc on a l'homme. On a tout ce qui se situe dans la partie intérieure, il est dit en dedans. Tout ce qui se situe dans la partie extérieure, il est dit en dehors. DH. D, en dedans. D'accord? Donc son extrémité aplatie, elle est située en dehors, c'est-à-dire dans la partie extérieure. Son bord concave en avant. Qu'est-ce que veut dire concave et convexe? D'accord. Donc, on a parabole. C'est la forme de sa parabole. On dit que le parabole est concave, c'est-à-dire on a une ouverture. Par contre, si il était convexe, il sera sous cette forme. Imaginez un parabole convexe. Il sera comme cette forme. D'accord? Donc, toujours, le parabole est concave. Donc, on a la clavicule. C'est un os tendu transversalement. Et son extrémité, la mise au point ou la position zéro anatomique. C'est-à-dire, il s'agit un patient, par exemple, il est fracturé, tu vas rétablir la position zéro anatomique, qui est une position physiologique. D'accord. Donc, on va prendre la face caudale, là où il y a une gouttière, et on va la mettre dans la partie basse. C'est bon. D'accord. Par exemple, on a deux faces. Il y a la face supérieure ou la haute, on dit la crâniale, par rapport au crâne. What's this? What is this? Wait a minute. D'accord. Désolé encore une fois. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que on a la partie basse, la partie haute crâniale par rapport au crâne, et la partie basse caudale par rapport à la queue. Donc la partie caudale fiha une gouttière. On va voir. On a une partie fiha une gouttière, نحطوها vers le bas. D'accord. دركا ما عرفناش وين راهي l'extrémité interne ou l'extrémité externe. C'est par rapport à l'extrémité aplatie. L'aplatie, نحطوها en dehors. D'accord. Maintenant, il existe deux bords, un bord antérieur et un bord postérieur. C'est ce bord qui va faire la différence entre une clavicule gauche et une clavicule droite. Par exemple, son bord concave en avant, c'est-à-dire on a un bord concave, en S italique, et il est en avant. Donc c'est une clavicule droite. D'accord? Si on a retrouvé de cette façon, lorsqu'on a mis les faces et les extrémités, et on a retrouvé comme ça, donc, et le bord concave, il est en avant situé sous sa forme, on va dire que c'est une clavicule gauche. J'espère que ça me lire. D'accord. Donc, anatomie descriptive. On a deux faces crâniales caudales, même préciser, je fais un bzaf. Si vous voulez la précision, comme une autre vidéo. Deux bords ventral ou là en avant et en arrière. En arrière, on le dorsal par rapport au dos. En avant, on le ventral par rapport au ventre. D'accord? Et on a deux extrémités, une extrémité acromiale et une extrémité sternale. Donc par rapport au sternum, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que on a هذا هو لون. Wait a minute. Donc هذا هو لون تاعنا. وعنده هنا le sternum تاعه. D'accord.
وعنده اون arrière سكابولا اللي فيها واحد ليكستريميتي نسموها لاكروميون. دونك عنده دو اكستريميتي، اون اكستريميتي سترنال ولا انترن، هذه هي الكلافيكول، هذه هي l'extrémité sternale puisque elle se lie avec le sternum, ou une extrémité externe ou la acromiale, elle se lie avec ce qu'on appelle scapula. Voilà, d'accord. La vascularisation, nanana, conclusion. Donc l'os claviculaire est un os mobile, d'accord, palpable avec des rapports vasculo-nerveux et pulmonaires étroits. Elle est en rapport avec le plexus brachial et les vaisseaux subclaviers de la base du cœur pouvant être lésés lors des chutes sur l'épaule, contact et traumatisme violent ou de fractures obstétricales qui peuvent modifier la dynamique fonctionnelle du complexe de l'épaule. L'essentiel, elle est en contact avec les vaisseaux et les nerfs. Donc, il est en contact avec les vaisseaux et les nerfs. Ça veut dire إذا كانت عندك une fracture تاع clavicule غادي تكون عندك atteinte في les nerfs تاع le plexus brachial ou في les vaisseaux تاع certains vaisseaux, par exemple les vaisseaux subclaviens, d'accord. Donc هذا هو l'intérêt تاع les fractures. وما تقولوش باللي voilà on est en première année mais je sais pas quoi, mais on s'intéresse pas les fractures puisque حنا là maintenant ils ont fait un cas clinique, d'accord. بس بزاف ما جابوش دو بون نوت علاش بيسكو ما كانوش فاهمين، كانوا غير حافظين. دونك كملنا مع كلافيكول. اذا لقيت لونكوراجمون عندكم طلعوا لي زابوني عندي، لي جيم اي لي كومونتير، غادي نكمل. سينو باي، سي يو ليتر. باي، يا بون كوراج.